pour le dernier point, grand 3, les problèmes liés aux différentes sources. Alors ça, avant d'entrer dans l'explication, il faut dire, l'historien ne doit jamais se contenter d'une seule source. Les sources sont souvent complémentaires. Donc, si vous avez des informations sur papier, vous devez aussi interroger des gens qui ont d'autres informations sur le sujet. Peut-être que les informations concordent, peut-être que ça ne concorde pas. Et après, vous faites tout pour voir ce qui semble plausible, ce qui semble vrai. C'est ça le travail de l'historien. Donc, c'est comme ça que l'historien travaille, puisque chaque source a ses avantages et ses inconvénients. C'est de ça qu'il s'agit, les inconvénients, les difficultés liées aux différentes sources. Donc, très rapidement, bon, là, c'est pour revenir à la même chose. Pour les sources écrites, par exemple, ce qu'on peut retenir là-bas, c'est que souvent, le papier, pour conserver, c'est compliqué. Si ce n'est pas bien conservé, le papier peut se déchirer et même disparaître. Surtout si on laisse chez nous dans nos maisons, les souris vont manger ça. Donc il y a un problème de conservation. Et même pour ce qui est des sources écrites, il peut avoir la langue. C'est écrit en quoi? Si toi tu ne comprends pas, comment tu peux étudier? Dans quelle langue? Donc autant de choses, et puis les sources écrites là sont moins nombreuses et ça coûte cher. Ça coûte cher surtout quand c'est imprimé. Donc, ce sont ces éléments qu'on peut mettre au niveau des sources écrites. Les sources orales. Les sources orales, à ce niveau, il faut savoir que le véritable problème, c'est que ce qui est transmis de bouche à oreille, le mode de transmission déjà même fait que ça, c'est susceptible d'être déformé. Si moi, je vous envoie d'aller dire quelque chose, vous allez dire ça à votre manière. Donc, ça peut entraîner une déformation de la vérité. Donc, les sources orales sont des sources. Le problème là, c'est la déformation de l'information. Quand c'est de bouche à oreille, donc chacun ne comprend pas de la même manière, chacun ne raconte pas de la même manière. Premier problème. Deuxième problème, la précision sur les dates. Ça s'est passé quand les éléphants se battaient. Ça s'est passé à l'époque de la sécheresse. Ça s'est passé à l'époque où le blanc est venu. C'est quand? Quelle année, quelle date, on ne peut pas préciser. Donc, il n'y a pas de précision sur les dates, et ce qui fait que l'ordre de succession des événements là n'est pas forcément établi avec les sources orales. Et enfin, bon, je ne vais pas revenir sur les sources. Je vais mettre les sources et les deux derniers ensemble, donc les sources, disons les sources archéologiques, sources muettes et les sources récentes. Ce que j'appelle sources récentes, ce sont les sources audiovisuelles jusqu'à numériques. Pour les sources archéologiques, les fouilles coûtent cher. Ça demande beaucoup de moyens humains parce qu'il faut de la compétence des archéologues qui sont formés pour pouvoir faire le travail. Il faut du matériel pour faire le travail. Il faut beaucoup de financement. Il y a aussi le climat. Par exemple, le climat chaud et humide, les objets là, ça peut rouiller et puis disparaître. Les objets anciens là, les vestiges, même les restes là, ça peut se dissoudre et puis partir. Donc, il y a son problème là, c'est surtout le coût élevé. Et puis l'érosion des vestiges. Avec le temps, surtout le climat. Et enfin, les sources audiovisuelles, ça j'ai dit c'est récent parce que le véritable problème, c'est ce qu'on appelle les fake news. On peut déformer.
la réalité là. On prend une photo, on va prendre la photo de quelqu'un en tenue militaire, on prend ma tête, aller mettre là-bas et on dit que j'étais au front. Donc, on peut manipuler les sources audiovisuelles, même l'audio là. On peut prendre la voix de quelqu'un et puis transformer comme si c'était votre voix. Donc ça, c'est, en tant que jeune, vous êtes plus enclin à connaître ces genres de choses par rapport à, voilà. Donc, mais on s'informe. Ceci dit, nous sommes au terme de notre leçon. Il faut retenir tout simplement, on ne peut pas faire de l'histoire qui est une enquête pour établir la vérité sans aller chercher les sources. Quand on a dit dans la démarche, collecter les informations là, les informations, on ne peut pas les collecter. On les collecte où? Au niveau des sources. La source, donc, ce sont des éléments qui donnent des informations à l'historien pour pouvoir reconstituer l'histoire. Il y a plusieurs types de sources et on peut en retenir 4 principalement. Les sources écrites, les sources orales, les sources archéologiques et les sources dites récentes, audiovisuelles ou numériques. Alors, chaque source a ses problèmes, a ses avantages et ses inconvénients. Donc, l'historien doit travailler à faire en sorte que, à faire des confrontations entre les différentes sources pour pouvoir faire réjaillir la vérité historique. Donc, sur ce, je vous dis merci et à bientôt.